Donc, la trigonométrie. On va commencer avec le rapport sinus. Donc, le sinus en mathématiques est une fonction impaire d'un angle. Donc, on peut utiliser ça avec un triangle rectangle. Le sinus d'un angle est le rapport de le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc, la formule pour sinus serait sinus d'un angle est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Quand on fait la trigonométrie, vous devez vous assurer que votre calculatrice est en mode degré. Donc, ça devrait être écrit DEG dans le top de votre calculatrice. Et maintenant, les calculatrices ne sont pas toutes pareilles. Donc, des fois, il va falloir, certaines calculatrices, vous allez devoir appuyer sur sinus 10. D'autres calculatrices, vous allez devoir faire 10 sinus. Donc, pour vous pratiquer, faire sûr que vous avez mis des bonnes choses, si vous faites sinus 10, ça devrait vous donner sur votre calculatrice 0,1736. Si on fait sinus 45, puis là je le répète, c'est pas toutes les calculatrices qui sont pareilles. Donc, il y a des calculatrices, vous allez devoir faire 45 sinus. Il y a d'autres calculatrices, vous allez devoir faire sinus 45. Donc, assurez-vous que lorsque vous faites sinus 45, ça vous donne 0,7071. Puis en trigonométrie, je vais vous dire, on va toujours prendre les 4 chiffres après la virgule. Si on fait sinus 50, ça devrait vous donner 0,7660. Et le dernier sinus de 70, ça devrait vous donner 0,9396. Assurez-vous que vous avez ces réponses-là avant de continuer. Donc, comme que je viens de vous dire, la formule, lorsqu'on utilise sinus d'un angle, ce symbole-là, ça signifie angle. C'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Puis vous vous souvenez, je pense en 9e année, je vous avais montré comment on pouvait trouver les autres formules. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on fait notre triangle sinus d'un angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, sinus d'un angle opposé sur l'hypoténuse. Si on cherche le côté opposé, vous vous souvenez, c'est comme si que... Je sais pas comment faire ça avec la tablette. Si je cache ça, ça me donne sinus d'un angle fois l'hypoténuse. Et si je cherche l'hypoténuse, je cache mon hypoténuse et ça me donne le côté opposé divisé par le sinus d'un angle. Donc, je vous fais 3 exemples avec les 3 formules. Donc, dans ce cas-ci, ça me demande de trouver l'angle A. Puis, je vous suggère fortement, je vous suggère pas juste, vous devez le faire. La première étape, c'est toujours d'identifier les côtés comme on vient de faire dans la leçon précédente. Donc, je vous ai dit, on commence toujours sur l'angle droit et on traverse de l'autre côté. Donc, ce côté-là, en face de l'angle droit, c'est mon hypoténuse. Et maintenant, l'angle en question, donc l'angle d'intérêt, c'est l'angle A. Donc, on a besoin de l'angle A. On part de l'angle A, on traverse. Ça, c'est notre côté opposé. Et ce côté-là, c'est notre côté adjacent. Donc, première étape est trouver. Maintenant, écrire la formule. Écrire la formule, qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'angle. Donc, sinus d'un angle est égal au côté opposé sur mon hypoténuse. Troisième étape, substituer dans la formule avec les valeurs. Donc, le sinus d'un angle, on ne sait pas c'est quoi l'angle. Le côté opposé, c'est 7,3 divisé par mon côté hypoténuse, qui est 11,2. Et la dernière étape, c'est de résoudre. Donc, pour résoudre, lorsqu'on a ceci, ce qu'on doit faire en premier, on doit faire 7,3 divisé par 11,2. Ça nous donne 0,651
7, 8, 5, et ça continue. Lorsqu'on cherche un angle, donc ce que je cherche, c'est mon angle. Lorsqu'on cherche un angle, vous devez faire Shift Sinus. Puis là, je vous le dis et je le redis, c'est pas toutes les calculatrices qui sont pareilles. Donc, il y a des calculatrices, vous allez devoir faire Second Function Sinus, Shift Sinus. Puis il y a d'autres calculatrices, c'est une flèche vers le haut. Donc, trouvez la bonne façon de le faire, trouvez comment votre calculatrice fonctionne. Quand vous allez faire deuxième fonction sinus, shift, sinus, ça devrait vous donner 40,6 degrés. Lorsqu'on va faire la trigonométrie, je vais vous demander d'arrondir le degré au degré le plus près. Donc, dans ce cas ici, 40,6, on arrondirait à 41 degrés. Deuxième exemple. Trouvez le côté opposé. Donc, c'est toujours la même formule. Tantôt, je vous avais montré ici, quand on cherche le côté opposé, ça nous donne une autre formule. Donc, toujours la première étape, vous devez identifier les côtés. Donc, on part toujours de l'angle droit, on traverse, ça c'est notre hypoténuse, le côté le plus long. On part de l'angle d'intérêt, donc dans ce cas-ci, c'est l'angle C. On traverse, donc de l'autre côté, c'est notre côté opposé. Et le dernier côté, c'est notre côté adjacent. Donc, dans ce cas-ci, on cherche le côté opposé. Donc, la formule pour le côté opposé, puis vous vous souvenez, je vous avais montré avec le triangle. Sinus d'un angle, opposé, hypoténuse. Donc, si je cache le côté opposé, ça donne la formule opposé est égal au sinus d'un angle multiplié par l'hypoténuse. Troisième étape, substituer. Donc, le côté opposé est égal à sinus. L'angle, notre angle, c'est 46. Sinus 46 multiplié par notre hypoténuse, 4,3. Donc, maintenant, il faut résoudre la dernière étape. La seule chose que vous devez faire, vous devez, encore une fois, peut-être que vous allez devoir faire 46 sinus ou sinus 46. C'est comme que vous avez découvert dans la première étape, et multiplié par 4,3. Donc, quand on fait tout ça, ça devrait nous donner 3,9 cm. Et vous pouvez arrondir au dixième près, donc ça donnerait 3,1 cm. Et le dernier exemple que je vais faire avec vous autres, c'est trouver l'hypoténuse. Donc, on commence toujours en identifiant nos côtés. On commence avec l'angle droit, on traverse, c'est notre hypoténuse. On part de l'angle en question, on traverse, c'est notre côté opposé. Et le dernier côté, c'est notre côté adjacent. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche notre hypoténuse. Donc, si je refais mon triangle, et si je cache hypoténuse, la formule va être hypoténuse est égale au côté opposé sur le sinus d'un angle. Troisième étape, on va substituer. Donc, on cherche notre hypoténuse. Mon côté opposé a une valeur de 8. Sinus de quel angle? Angle 27. Donc, lorsqu'on cherche l'hypoténuse, vous ne pouvez pas juste tout mettre ça dans votre calculatrice. La première étape que vous allez devoir faire sinus 27 ou 27 sinus. Donc, lorsque vous allez faire ça, ça vous donne 0,453,9. Après, on réécrit 8. Et maintenant, vous pouvez faire la division. Donc, 8 divisé par 0,4539 devrait vous donner une longueur de 17,6 cm.